Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 24e rubrique non intitulée 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. 24e rubrique ça, li pral consacré à une période bien spéciale dans l'histoire de l'église là, c'est l'église du Moyen Âge. Donc voice ça au cap vini après là à partir de 24e voice ça, nous pral parler sur l'église du Moyen Âge. Pas oublier 23 premiers voice yo parcouru de grandes périodes pour nous déjà. D'abord, nous ouais et la naissance de l'église de Jésus-Christ. Ensuite, nous ouais et l'expansion de l'église de Jésus-Christ dans l'Empire romain. Troisièmement, nous ouais la persécution romaine de l'église de Jésus-Christ. Et quatrièmement, nous ouais la cessation de la persécution de l'Église avec la conversion de Constantin, l'accession de Constantin au pouvoir. Et maintenant, dans 24e voice ça, nous prenons parler de l'autre période qui est les périodes médiévales ou bien période du Moyen-Âge, c'est l'Église dans le Moyen-Âge. Ces périodes ça, nous prenons parler. Il nous souligne pour considérer le Moyen-Âge comme une période qui prend naissance à partir de l'année 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident, lorsque les barbares ont envahi ville là, ils mettaient ville la tête en bas, et ils ont parlé de la chute de l'Empire romain d'Occident. Et pour qui ça vous parlez de l'Empire romain d'Occident? Parce que l'Empire romain a été divisé en deux. Il y avait l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Donc l'Empire romain a été étendu dans le monde entier. Ils ont parti en Orient, ont parti en Occident. Mais principalement avec l'accession de Constantin au pouvoir vers l'année 313, Constantin t'a pris deux capitales à l'empire là. T'es déjà ancienne capitale là qui c'est Rome, mais Constantin t'es trouvé que Rome trop vulnérable là, pour n'importe attaque des ennemis extérieurs. Les transférer, non pas dire le transférer, non, les faire en l'autre capitale dans ville dans zone orient que les Byzance. Et il va construire une nouvelle capitale, il va tout pour ville là pour te nom Constantin, donc Constantinople sera maintenant la deuxième capitale de l'Empire. Rome, c'est la capitale de l'Empire romain d'Occident. Constantinople, c'est la capitale de l'Empire romain d'Orient. Maintenant, tous les deux capitales, ça va pas tomber même là. Donc, premier parti empire romain, qui c'est l'empire romain d'Occident, il est tombé vers les années 476 avec la prise de la ville par les barbares, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, etc. Et maintenant, désormais, ils considéré période 476 ça comme une période qui marquait un nouveau tournant dans l'histoire. C'est-à-dire une période qui mettait fin à l'Antiquité, qui démarrait une nouvelle période qui est le Moyen-Âge. Période Moyen-Âge, là, c'est une période qui durait 1000, en période de 1000 ans, c'est-à-dire qui sortit depuis 5e siècle pour bout dans 15e siècle. Période ça, il y a période du Moyen-Âge. Mais ça nous pral là, c'est la vie de l'Église pendant cette période du Moyen-Âge, qui était nous soulier pour que nous considérer la période du Moyen-Âge dans la vie de l'Église d'Occident. Là, nous surtout à concentrer sur l'Église d'Occident, le christianisme dans le monde d'Occident, dans l'Empire romain qui se tombé là, qui perd du pouvoir là. Maintenant, nous sommes capables de considérer par trois périodes ça. Il y a trois périodes qui marquaient l'Église pendant le Moyen-Âge. D'abord, c'est ça, nous sommes capables de l'accroissement de la puissance papale du 5e siècle jusqu'à 11e siècle. Deuxième période, c'est l'apogée de la puissance papale, c'est-à-dire le zénith des pouvoirs papales, le paroxysme de puissance pouvoir papio, de 11e siècle là jusqu'à 13e siècle là. Et maintenant, troisième période là, c'est le déclin du pouvoir papal qui pourra démarrer avec le 14e siècle vers la fin du Moyen-Âge. C'est de ça où nous pourrons parler là. Donc, tout de suite, on a avancé avec première période là, qui c'est période de l'accroissement de la puissance du pape, bien des pouvoirs papal, des pouvoirs du pape, parce que là, nous, n'en début. Eh bien, quittez-nous d'où pape ou bien évêque qui on pourrait considérer, parce que à Rome, depuis après Constantin,
Depuis avant Constantin même, t'es des évêques qui t'es réclamé le titre de pape. Des évêques tant que Clément de Rome, tant que Irénée, tant que Cyprien, et de tantôt les têtes évêques, tantôt les têtes pape. Ok, donc nous avons considéré période à partir de Constantin, lorsque l'église là, Constantin vient fourrer pied là dans maintenant, désormais, nous venons jeune pouvoir évêque qui vient augmenter dès qu'on a, nous parler de pape. Pape, nous capables de considérer comme pape qui a plus autorité. Alors, comme pape qui démarrait avec une montée en puissance de l'église, c'est le pape Grégoire Ier le Grand qui t'a dirigé comme évêque de Rome vers les années 590 pour arriver vers les années 604. Il a considéré Grégoire Ier le Grand comme premier évêque ou bien premier pape qui marquait le début de la puissance et papale. Le début de la puissance papale. C'est-à-dire, c'est avec les mêmes côtés, l'église vient connaître une grande notoriété dans l'empire là. Qu'on a, question nous t'a de poser, c'est côté l'église, comment l'église fait joindre puissance ça? Comment l'église fait venir diriger en puissance comme ça? Eh bien, ça prend favorable pour l'église à la faveur de la chute de l'empire romain d'Occident. Maintenant, barbares yo envahi ville là, yo met pouvoir politique là à terre. Désormais, gen empire romain en Orient, mais en Occident, ça allie à terre. Maintenant, puis politique Occident perd puissance li. Mais ça qui est important, l'église croit que barbares yo envahi ville là, l'église était intacte. Était intact dans le sens que, en pile en barbare, ça, les Visigoths, les Ostrogoths qui envahissent ville là, yo te gen christianisé déjà par des œuvres missionnaires de en pile évêques qui te gen passé. En pile là de te gen christianisé. Donc, est-ce comme si yo vin dans ville là, ou pas vin attaquer l'église, yo vin attaquer le pouvoir politique, les empereurs. Et maintenant, pendant l'empire romain tête en bas là, pendant l'empire la terre, l'église a continué à monter en puissance. L'église a continué à faire évangélisation. Il y a des évêques missionnaires qui ont tant de pouvoir, marcher dans la zone, dans tout pays d'Europe, ils continué à l'évangéliser, et puis l'église a monté en puissance. Maintenant, arrivé sous pape Grégoire et Ier le Grand, maintenant, là, nous parlons qu'on a une montée qui est considérable, là. Une montée qui est considérable dans un niveau que, et tout historien a considéré Grégoire Ier le Grand comme évêque ou bien pape qui marquait début de l'apogée de la puissance papale ou bien début de l'accroissement de la puissance papale. Parce que là, au pral jeune monsieur qui a fait des efforts missionnaires extraordinaires et puis qui a tenté étendre pouvoir sous autorité politique qui a dirigé dans l'espace là, mais qu'il y a une bagaille qui a favorisé l'église qu'on est niveau ça tout. Il y a une bagaille, c'est que l'église rend compte que l'État a tombé dans le domaine politique, le pouvoir temporel est tombé, il ne reste seulement le pouvoir spirituel, mais l'église li érigé en un pouvoir double et maintenant qui agit différent de pouvoir et gens et employés qu'on a agir. Maintenant, nèg yo vinn exercer la justice. Ou vinn gon série d'évêques qu'on est là qui a dirigé l'église non seulement avec autorité mais qui a protéger les faibles, c'est-à-dire la justice vini en œuvre, cap défendre droit moun qui plus faible surtout, et cap combattre une série de abus. Ou jeune l'église commence à gagner autorité, gen qui quitte madame ni divorcer avec madame ni, yo passe nèg la l'autre pour al prend madame nan remettre dans kay la encore, c'est-à-dire peuple là rend compte que l'église commence à fourrer boucher dans une série de questions de justice, ça que évêque yo pas de compte et alors emploi yo pas de compte fait des comportements emploi yo pas de compte fait qu'on a fait manger on a trop injustice en dans empire là mais qu'on a autorité évêque yo vinn ouais pouvoir politique là affaibli yo fourrer bouche dans question justice et plus ou moins yo rend justice là mieux yo fait justice à plus faible yo prononcé sous des cas côté a violer droit moun, l'église commence à accroître popularité. L'église commence à faire tête li une notoriété et d'autant plus que déjà par emploi en faiblesse
même les grands empereurs, mais li en faiblesse, royaume d'Occident, li en bas, même barbario, etc. Qu'on est là, nous étions seuls pour voir ça, le pouvoir spirituel. Mais qu'on a pas pu pour commencer à sentir que yo gen un double travail dans main yo. Yo gen un double travail dans main yo. Et maintenant, celle de la question de la prédication de l'annonce de l'évangile, mais de la justice aussi dans mes temps peuple là. Et c'est là maintenant, nous pral connaître et la montée de la puissance papale. Donc ça, nous pral venir dans 25e voice là pour nous montrer avec Grégoire Ier le Grand comment nous pral faire connaître début de l'accroissement de la puissance papale. Toute intervention que je vais faire là, c'est montrer, c'est préparer terrain pour montrer tout ça qui était favorable, qui favorisait début de la puissance papale là. Et maintenant, dans 25e rubrique là, nous allons aller avec et début de l'accroissement du pouvoir papal. Merci d'être que vous attendez, merci d'être que vous êtes branché, merci tout d'être que l'offre entendez, vous partager avec un autre monde, vous pensez qu'à intéresser. Mais pendant que vous faites ça, pas jamais oublier que vous attendez Jésus-Christ gain pour tourner venir chercher. Pendant ce temps, toujours gain confiance ça en dans cœur. Christ en vous, l'espérance de la gloire.